Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avec ce drone, j'ai failli détruire des œuvres d'art à plus de dizaines de milliers d'euros. C'est parti! Comme tout pilote de drone, le première étape quand tu arrives sur un lieu de prestation, c'est le repérage. C'est-à-dire que tu repères les lieux. Des choses par exemple que le client, même s'il te l'a transmis, on va dire, des photos et des images par mail ou autre, tu fais quand même des repérages parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir sur des photos ou autre. Donc tu fais le tour, et en faisant le tour, j'ai absolument tout vu, enfin presque. Il y a un détail qui du coup a failli me coûter très cher. Pour contextualiser le bâtiment, à quoi il ressemble, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est direct dans la rue, donc ça, logique, mais il ne monte pas en étage, lui, il descend. C'est-à-dire qu'on a le rez-de-chaussée, puis après on a que des étages en dessous, avec un trou, une sorte de puits au milieu. Donc bon, un endroit de rêve pour faire voler un drone FPV, bien sûr, mais pas tellement. Je vais vous expliquer. Vient le moment de préparer les drones et de les faire voler. Premier passage, ça va être le Cinewhoop. Ça va être lui qui va faire le plus gros du travail, et à la fin, j'ai quelques plans à faire au drone stabilisé en intérieur. Alors, les premiers plans qui me sont demandés, c'est-à-dire qu'en fait, le plan qu'on m'avait demandé à la large, c'est pour ça qu'il faut aller sur les lieux pour mieux se rendre compte, c'était un plan où je rentre dans la structure, dans le sorte de musée, enfin voilà, endroit d'exposition, et je descends les étages en faisant le tour d'un peu de toutes les œuvres d'art et autres. Le problème est que l'endroit, peu importe l'endroit où je me positionne, les murs sont tellement épais que je ne peux pas partir de dehors et rentrer et faire les étages un à un. Il y a trop de couches de béton ou de métal, et mon drone interférence, je vois mal, et comme vous savez autour de moi, bah, y a des œuvres d'art. Et moi je me dis, je parle au gars, il me dit ouais je comprends, normal, ça coûte cher, bon on va faire ça en plusieurs coups du coup. On a vu une technique qui était très simple et pratique, que ce soit pour montage et autres, et qui aurait très peu de post-prod, c'est de faire voler le drone. Quand je commence à avoir une sorte de perte de signal dans mon casque ou que je sens que le signal faiblit, je pose le drone là où il faiblit, moi je me déplace, je me rapproche le plus possible, bien sûr sans être visible sur la vidéo, je refais décoller le drone et je le refais repartir un peu en arrière légèrement par rapport au plan d'avant, et je le refais avancer. Comme ça, en post-prod, il y a moyen de bidouiller légèrement pour que ça ne se voit presque pas que le drone a été posé. Et du coup, je fais ça tout le long. Bon, malheureusement, durant ces petits escapades, je crache 2-3 fois, mais rien de grave. Et donc là, vient le moment où quand je commence à m'insérer dans les sous-sols, le drame arrive. Et là, je vais vous expliquer les deux facteurs de la raison de ce crash par rapport aux deux petits autres qui sont vraiment des crashs de stress, et voilà, hein, tout le monde peut en avoir dans le monde du FPV haute, c'est des crashs minimes, genre le drone il touche le sol et le plan est un peu foiré. Pour moi, ça c'est un crash. En gros, ce crash là, il a été causé par deux négligences de ma part. Le premier, c'est que j'ai commencé à prendre la confiance par rapport au début où j'étais stressé. Au début j'étais stressé, puis après j'ai commencé à me sentir moins stressé, sauf qu'avec la perte du stress, j'ai aussi pris la confiance et je suis pas resté trop sur mes gardes, alors que normalement je le reste. Mais là vraiment, je me sentais bien et j'ai pris la confiance, et j'aurais pas dû. Le deuxième facteur, c'est que lors de ma visite, j'ai négligé un aspect, un élément, c'est l'élément déclencheur. C'est une toile qui était suspendue avec deux fils dans le vide. Elle était comme là, ici, sauf qu'elle ne touchait pas le sol. Logique, c'était suspendu dans le vide. On pouvait passer derrière, devant, bon voilà. Et cette toile, elle peut poser beaucoup de problèmes si par exemple du vent venait à la pousser et qu'elle commençait à se balancer. Et là, vous commencez à voir le problème. Et là, vient le moment où je commence à faire la ligne. La ligne vraiment qu'aurait pu me coûter le plus cher. Tellement cher, vous imaginez même pas. Donc, je commence à armer les moteurs, hop, le drone vole. Je fais ma petite ligne comme j'avais prévu dans ma tête et qu'on avait vu avec les gens. Je commence à avancer et tout. Et là, il se passe une chose auquel j'aurais pu, justement, comme je vous ai dit, prévoir lors de mon repérage. La toile qui est suspendue à cause du vent que le drone fait, parce qu'il faut savoir qu'un Cinewhoop fait beaucoup de vent.
en dessous, parce qu'il doit se pousser, et ben elle bouge, elle commence à un peu osciller. Sauf que quand je me rapproche d'elle, je ne vois pas très bien ça, parce que bon, c'est les caméras de drone, même si c'est du DJI, ça reste quand même pas ouf. Et du coup, elle commence à osciller, et plus je me rapproche d'elle, moins je le vois, parce que je me rapproche. Donc pour moi, il n'y a pas d'oscillation, parce que mon but c'était juste de la frôler légèrement, et de passer derrière un petit piédestal qui était juste à côté. Ce piédestal, notez bien, il est important. Donc là, je commence à me rapprocher de cette toile, et là, la toile commence à pousser le drone. Et là, je me dis, mince, c'est comme si en fait, je sens que le drone est poussé, et je vois la toile dans le retour, enfin, je vois un bout de toile qui est vraiment collé, et je me dis, mais merde, pourquoi elle est là? Elle devrait être plus loin. Et là, je comprends, je me dis, ah. Donc, elle le pousse, sauf qu'elle le pousse, et le drone prend une trajectoire qui est pas bonne du tout. Parce qu'en fait, au lieu d'être poussé juste, il pousse mais tourne. Sauf que mon drone avance. Donc en fait, il pousse, tourne et avance. Ce qui fait que ça lui donne une très mauvaise trajectoire. En tout cas, moi, je le sentais, le feeling. Il y avait vraiment un mauvais feeling. Et justement, j'ai eu raison parce que le fameux piédestal qui était juste derrière, le drone allait directement dedans. Mais dedans. C'est-à-dire qu'un Cinewoop peut pas casser d'objets avec ses hélices, mais il peut pousser des objets par terre. Donc si un drone vient à pousser un piédestal ou pousser les objets, il peut les casser. Et donc là, je me dis, non, faut pas... Enfin, non. Pour moi, dans ma tête, c'est irréalisable que le drone aille s'écraser dans le piédestal ou même pousser un objet du piédestal. Même juste l'effleurer. Donc je me dis, il faut que je réagisse. Et là, je mets un petit coup de gaz léger. Pour faire passer le drone au-dessus du piédestal, me dégager aussi en même temps de la toile. Et à ce moment-là, là, je vois, il n'y a plus rien autour de moi. Il y a un mur en face, un poteau derrière, le piédestal, il est derrière moi. Je me dis, c'est bon, je désarme. Et là, j'entends un gros bruit. Un gros fracas, mais immense. Et sur le coup, je savais pas du tout ce qui s'était passé. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même le piédestal qui est juste derrière. Donc est-ce que mon drone, il a rebondi et il a touché et il a poussé quelque chose? Je sais pas. Donc j'ai désarmé mon drone, je pose la télécommande et là je vais voir. Et il n'y a pas que moi qui va voir, tout le monde va voir parce qu'on vient d'entendre un drone faire zzz. Donc bon, tout le monde se demande pourquoi le drone a fait ce bruit-là et pourquoi il y a eu un fracas après. Et à ce moment-là, franchement, j'étais loin d'imaginer ce que j'allais trouver vraiment sur l'endroit où il a craché. Donc là, j'arrive, première réaction, je regarde la toile si elle est pas un peu déchirée, parce que c'est de la toile, hein, c'est très fragile, et puis même la peinture, j'ai pas envie que je l'ai craquelée ou autre. Donc elle a rien. Elle a rien la toile? Il y a le piédestal juste devant moi, je vois qu'il a pas bougé, et qu'aucune des sculptures ou autres qu'il y a dessus n'a bougé aussi. Et juste derrière cette piédestal, je vois le drone par terre, qui bouge pas, mais pas si loin que ça. Mais franchement, j'étais soulagé de voir que les deux œuvres d'art, elles avaient rien. Que ce soit la peinture ou le piédestal, j'étais tellement soulagé, mais loin de mes peines par contre. Parce que juste après que je récupère mon drone et autres, il y a le chef de la galerie qui vient me voir et gratuitement me met un coup de pression et me dit la phrase suivante. De toute façon, vous allez l'entendre, je vais vous la mettre. Elle a rien la toile? Parfait. Ce sera plus ça, c'est 20 minutes, c'est 10 minutes. Ouais, je sais, non, t'inquiète. Ce sera plus ça, c'est 20 minutes, c'est 10 minutes. Ouais, je sais. Et donc là, le gérant de l'exposition vient me voir et me dit fais gaffe quand même, parce que là, il y en a pour 20 à 10 000 euros d'œuvres d'art exposées. Donc quand même, faites très gaffe à ce que tu fais. Donc le petit coup de pression gratuit, non seulement, comme je viens de dire, il est gratuit, mais ça me met une petite claque au moral en mode réveille-toi, tu fais un peu de la merde là. Donc à la suite de ça, la prestation se passe très bien sûr. Hein. Je fais tout le reste de mes vols Cinewoop en faisant très gaffe à cette toile. Je vole très loin d'elle. Voilà. Je ne me suis jamais rapproché de la toile. Voilà. Même pour les lignes et tout, on a revu la ligne pour pas s'en approcher. Moralité de l'histoire, prenez pas la confiance, c'est dangereux et
les objets qui sont suspendus, bah ils peuvent bouger. Non, plus sérieusement. Non, moralité d'histoire, en réalité, faites très attention, prenez pas la confiance, vraiment. Genre, je vois clairement que ça aurait pu me coûter très cher après débrief et m'être posé. Et aussi, ouais, inspectez plus minutieusement les objets et les zones où vous volez. Parce que là, ça m'a pas coûté cher, mais ça aurait pu très bien mal tourner et me coûter très cher. Ça, c'est 20 000, c'est 10 000. Ouais, je sais, non mais t'inquiète. Si t'as aimé ce genre d'anecdote, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu. Abonne-toi pour plus de contenu de ce genre et volez toujours plus haut.